Bonsoir, merci de me donner la parole. Wow. Alors moi, j'encourage les Africains à faire des enfants chez eux. Faisons les enfants en Afrique. Si on veut faire beaucoup d'enfants, il faut faire les enfants en Afrique. Quand l'Occident demande beaucoup d'enfants, il y a deux raisons en tout cas. Moi, ce que je perçois, c'est qu'ils ont besoin d'agrandir la classe prolétaire. On a besoin d'agrandir les mains-d'œuvre, les gens pour travailler. Ce n'est pas beaucoup d'enfants parce qu'il manque les gens qui vont les diriger. Ils sont déjà en train d'organiser la classe dirigeante de telle sorte que dans peut-être les 3 prochaines générations, on connaît déjà qui vont diriger. Le vrac qu'on demande à coucher là, ce sont les serviteurs. Voilà. Donc, et la vie en Occident, et puis il faut même voir que c'est paradoxal parce que le style de vie est de telle sorte que faire beaucoup d'enfants, c'est problématique. On dit avec la bouche que faites beaucoup d'enfants, on dit qu'on donne des 3 000 € ici, quand tu fais les enfants, on te donne ceci, on te donne ceci, on te donne ça, mais on te donne pas l'argent pour éduquer ton enfant de la naissance jusqu'à ce qu'il devienne comment on dit ça, indépendant, non. C'est pour qu'à un moment donné, on le met dans les trucs professionnels, vite, 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 il fait un petit travail là et tout. C'est pour accroître les serviteurs, la main d'œuvre. Donc, il faut faire des enfants. Si tu es en Occident, il faut réfléchir, il faut comprendre ton environnement avant de te lancer. Ne pas seulement te lancer comme ça, parce qu'on a dit que, oh, on fait beaucoup d'enfants, on va nous donner telle chose. Non, c'est que tu es mouton du système. Comprends le système et sache pourquoi toi, tu décides de faire beaucoup d'enfants et il faut avoir une stratégie. Maintenant, si tu décides de faire beaucoup d'enfants, il faut commencer tôt. Ça, c'est d'un. Et il faut avoir un programme qui inclut le développement de la mère. Parce que les Africains, quand ils disent que beaucoup d'enfants, là, c'est pour verser partout. Hein. C'est comme ça qu'ils comprennent faire beaucoup d'enfants, là. Et ça ne peut rien produire, ni en Afrique, ni en Europe, ça ne peut rien produire. Excusez-moi le terme, il ne s'agit pas d'aller pondre, verser la semence partout. Il s'agit de dire que je veux une grande famille que je suis capable d'encadrer jusqu'à ce que chacun puisse devenir la personne qu'elle est censée être. Je vais faire de mon mieux. C'est ça, faire beaucoup d'enfants. Ce n'est pas pour aller, parce que j'ai entendu les gens disent que le bébé, elle a fait quoi? Elle veut se vanter, elle veut... Non, nous, voici, moi, je suis un peu ronde. Oui, je suis un peu ronde et tout et tout. J'étais à ronde avant même, je n'avais même pas encore conçu un jour. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a aussi d'autres femmes qui sont là, 8 enfants. Le ventre est là, ça ne bouge pas. Ça n'a rien à voir. La plupart des femmes veulent faire des enfants, mais les conditions de vie font que c'est difficile. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas faire des enfants. La preuve, c'est que si tu finis d'accoucher, tu peux aller faire le bébé, justement. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, il faut vraiment penser, il faut que nous développions l'habitude, en fait, de penser pourquoi nous faisons nos choix. Tu as parlé de vision quelque part plus haut. Voilà, il faut avoir une vision claire, il faut se donner les moyens et il faut mesurer si c'est le moment opportun de faire telle ou telle chose. Tu ne peux pas commencer les enfants à 40 ans, 45 ans. Tu dis, je dois faire beaucoup d'enfants, par exemple. Donc, si tu veux faire beaucoup d'enfants, tu commences tôt avec une femme jeune, aussi jeune que toi, en incluant le fait que la femme qui accouche là pendant un moment, elle sera bloquée. Et après, il va falloir qu'elle se développe aussi. Ce n'est pas que tu as la femme, tu veux qu'elle accouche, elle accouche, elle accouche. En même temps, tu la méprises. En même temps, tu ne réfléchis pas qu'elle a aussi besoin de savoir lire A, B, C, D. Tu ne réfléchis pas que demain, après avoir accouché tes enfants, il va falloir qu'elle cherche aussi son petit argent. Pendant qu'elle accouche tes enfants, toi, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de nourrir, toi, ta famille. Tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout ça là qui fait qu'à un moment donné, chacun essaie de sauver sa tête. Et tout. Donc, mais sinon, faire beaucoup d'enfants, en tout cas pour l'Afrique, c'est une chose qu'il faut penser parce que il faut y penser. Mais bon, au niveau de On a l'Afrique, compris, faire beaucoup d'enfants pour l'Afrique, mais ici, oui, il faut mais réfléchir. ici, non, ce n'est pas encouragé parce que c'est la masse qu'on veut juste multiplier. Et je ne pense pas que c'est notre désir d'accroître seulement notre situation de précarité ici chez les gens. Bon, par rapport à ce sujet, et c'était des sujets qui étaient un peu tabous,
Mais maintenant que ça ressort, c'est encouragé, quoi. Voilà. En fait, faire les enfants, déjà, et c'est quelque chose que on doit prendre la décision avec la femme. Un enfant, c'est pas un animal, hein. Un enfant, voilà, c'est un être humain qu'on met au monde. Il faut l'éduquer, il faut l'instruire et il faut que il ait sa place dans la société. Donc, moi, j'aimerais qu'on fasse comme les Juifs ou bien les Chinois. C'est-à-dire, quand on fait un enfant pour l'éduquer, pour lui tracer un meilleur avenir. Et puis maintenant, on peut vaquer à autre chose. Mais quand tu fais beaucoup d'enfants et que ils sont nombreux, qu'il n'y a plus d'éducation, les enfants nous créent des soucis. Voilà. Vous me regardez ici en Occident, en Amérique, un peu partout, où il y a les blacks. On est champion dans le fait qu'on voilà, on fasse beaucoup d'enfants, mais l'éducation ne suit pas. Et ce sont Et toujours donc, nos qu'est-ce qui enfants. explique ça, monsieur? Bon, au fait, nous les Africains, on n'est pas champion dans les choses un peu de, et comment on appelle là, les choses des sages-femmes là. Je sais pas comment on appelle, pour bloquer un peu l'enfantement. Bon, l'Africain a toujours été naturel. Donc, vous voyez, voilà. Donc, si à chaque année, on doit avoir les rapports avec son conjoint, forcément, on aura une sémence qui est un enfant. Donc si maintenant on veut remédier à cela, il faut que on s'adapte aussi et, voilà, à la tendance de la vie actuelle. Parce que aujourd'hui, la vie est tellement difficile et que nos enfants sont mal vus partout. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour remédier à cela. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre ici, en Europe, particulièrement, ouais, comment on l'appelle même? Ce sont nos enfants, hein. Voilà, même quand ils font les mêmes écoles avec les blancs, mais quand ils arrivent en terminale ou bien en troisième, on les met dans un système un peu, voilà, un peu ambigu et ils se retrouvent comme les ouvriers, ils sont un peu Donc, partout. vous allez dans le même sens que Golden qui a dit que justement, nos enfants ici, ils seront dans la classe des prolétaires au bas niveau, quoi. Évidemment, évidemment. Sinon que la bourgeoisie est déjà étalée, hein. La bourgeoisie, quand vous voyez, voilà, lorsque vous partez dans les grandes universités, ils sont déjà connus parce que c'est quelque chose qui comment on appelle, qui s'étale de génération en génération. Maintenant, voilà, les prolétaires, c'est la masse. Ça, on sait déjà. On sait que ce sont comment on appelle là, la migration qui fait beaucoup de prolétaires, la main-d'œuvre ouvrière. Donc, voilà. Donc, il faut que nous aussi, on cherche les stratégies pour éduquer, pour instruire bien nos enfants, de sorte que ils soient aussi, voilà, et ils soient aussi des cadres, les chirurgiens, les pilotes, les chefs d'entreprise, tout ça là. Parce que actuellement, ça fait pitié, hein. Lorsque vous regardez dans toutes les usines, c'est que les enfants de la migration qui sont dans la classe ouvrière. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, les blancs sont les dirigeants, ils sont là, et parce que les parents, arrivent au moment, ils abandonnent, tu vois? Voilà, au fait, ils sont beaucoup Mhm. focalisés sur le bled. Voilà, ils sont focalisés sur le bled. Il faut que je fasse des tontines pour aller construire, voilà, comment on l'appelle même, Et vous, les les enfants. villas. Voilà, voilà. Maintenant, les enfants sont oubliés. Hein, vous voyez. Donc, on voit les enfants ici, il y a d'autres enfants, ils font pitié. Ils font tellement pitié quand tu les regardes, tu dis, mais aïe, est-ce qu'il est en France? Voilà. Voilà. Ils sont moins quatre, il y a deux qui attrapent les poussettes, il y a un qui est dans le ventre, il y a un qui est au dos. Donc, vous voyez, donc ça fait pitié. Il faut que nous, on fasse la communication de sorte à remédier cela. Voilà. Maintenant, voilà, nos sœurs qui sont un peu partout avec les poussettes, je ne sais pas ce qu'elles cherchent. Elles quittent, comment on appelle, en Tunisie avec la grossesse. Je ne sais pas si c'est ça, on est dit là-bas, que avant de monter sur le bateau, voilà, il faut prendre une grossesse avant de venir. Mais tout ça, là, les Blancs, ils connaissent, hein. La préfecture devient difficile. La préfecture ne rigole plus, hein. Voilà, tu peux avoir 1000 enfants et puis après, ils rejettent tes dossiers, hein, ils ne te donnent pas le document. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on trouve les stratégies avec les tactiques pour remédier à cela. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire.